Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, c'est comme toujours un immense plaisir de se retrouver pour un nouveau top 5. Et écoutez, ce vendredi, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Cabourg pour un top 5 ô combien intéressant. Tout de suite, vous connaissez la chanson, je vais vous donner ma sélection en 8 chevaux. Ma base et surtout ma favorite sera le numéro 2, Joya du Citrus, invaincu lors de ses 2 dernières sorties. L'élève de Clément Thomas est ici écoutez, au top de sa forme. Elle se présente vraiment avec une toute bonne chance puisqu'elle a un excellent numéro derrière l'autostart. Elle est associée à David Thomas et vous connaissez quand David Thomas drive, que ce soit pour son papa ou pour son frère, la réussite est juste insolente et assez hallucinante. Donc écoutez, sans aucune hésitation, le numéro 2, Joya du Citrus, sera ma grande favorite. Derrière Joya du Citrus, je place l'élève du très sympathique et ami Gilles Currens. Il a toujours adoré le numéro 11 James Rules. C'est un top 5. Attention qu'il a depuis maintenant pas mal de temps dans le viseur. Certes, ce n'est pas le meilleur numéro puisqu'il s'élancera en deuxième ligne, mais attention, il est associé ici à Gabriel Gelormini, driver avec lequel James Rules s'entend en merveille. Donc, je ne serais pas surpris de voir ici James Rules donner un peu chaud à notre favorite, et je suis sûr que Gilles Currens aussi ne sera pas surpris vu comment il estime son pensionnaire. Ma troisième place sera le numéro 13. Je me souviens, un modèle de régularité, vraiment franchi un cap selon son entraîneur et au top de sa forme. Il y a juste un peu comme pour James Rules, le numéro en seconde ligne qui pose un peu souci, mais je pense que son entraîneur serait très déçu de ne pas le voir batailler pour une très bonne place dans ce top 5. Donc je me souviens, moi en tout cas, je lui fais totalement confiance, même s'il lui faudra tout de même un parcours sur mesure. Je vous répète mes bases, le numéro 2, Joya du Citrus, le numéro 11, James Rules, et le numéro 13, je me souviens. Tout de suite, place aux chances régulières. Donc si une de nos 3 bases, voire nos 3 bases, malheureusement pour nous, ne ferait pas le travail, nous pourrons compter sans doute sur nos chances régulières. J'aime beaucoup le 14, Jasmine de Bayeul. Il est présenté ici magnifiquement. Je trouve que c'est un très bel engagement puisque en 4 sorties corde à droite, il a été tout de même 3 fois à l'arrivée et il compte notamment une victoire sur ce parcours. Donc avant le coup, moi j'aime beaucoup ce numéro 14. Donc à mon sens, Jasmine de Bayeul, le numéro 14, est une très sérieuse possibilité pour une 4 voire 5e place. Derrière le 14, nous mettrons un entraînement qui donne mal à la tête aux turfistes. C'est la famille Dubois, c'est le numéro 4, Joie Totale. Fautive 3 fois lors de ses avant-dernières sorties. Elle vient de repointer son nez sur l'hippodrome d'Anguin. Maintenant, il faut qu'elle soit sage. Si attention, elle venait à être sage, elle pourrait prendre une place dans ce top 5. Donc le numéro 4, Joie Totale, c'est une possibilité pour une place, mais attention, ce sera selon elle et selon son bon vouloir et surtout son caractère. Il faudra qu'elle soit sage. Le numéro 10, Jock Stripe, l'entraînement Jarno Niskanen, la drive de Franck Nivard, reste sur un succès sur l'hippodrome d'Anguin. Maintenant, peut-être son numéro 10 va peut-être le servir puisque c'est un cheval avec lequel il faut attendre. Il est capable de placer une très belle pointe de vitesse. Certes, il faut vous l'avouer aussi, c'est très compliqué de revenir de l'arrière à Cabourg, mais on va compter sur Franck Nivard pour faire le maximum et en tirer la quintessence de ce numéro 10, Jockstrap. Donc voilà, aussi une possibilité pour des places. Vous les aurez compris, mes 3 chances régulières sont vraiment 3 bonnes possibilités pour prendre une bonne place. Donc c'est-à-dire de la 3e à la 5e, puisque les 2 premières, voilà, je les vois lutter entre le numéro 2, Joya Citrus, et le numéro 11, James Rules. Place aux outsiders, la
peut-être des grosses cotes à l'arrivée. Alors, le numéro 5, Jet Express, très estimé par Philippe Daujar, mais cheval actuellement qui n'est pas totalement dans son travail, cheval qui a peut-être la tête ailleurs, ou voilà, c'est un peu comme nous quand on était à l'école, qu'on n'avait pas envie de travailler, bon on ne travaillait pas. Bah, peut-être pour ce numéro 5, Jet Express, c'est un peu le cas, mais attention, il est très estimé par Philippe Daujar, et s'il venait ici à être sérieux, il est tout à fait capable de prendre une quatrième, voire cinquième place. En tout cas, selon son entraîneur, il a beaucoup d'atouts pour lui ce vendredi. Donc, peut-être une surprise à une cote sympathique. Attention, sa musique est très belle, donc sans doute il y aura une petite cote. Mais au vu des mots de Philippe Daujar, on pourrait s'attendre à finalement une petite cote sympathique. Mon dernier outsider sera le numéro 9, Imperia Sport. Mathieu Mottier a sorti le smiley vert, une excellente droitière. Elle a, à l'époque, vraiment combattu dans des lots beaucoup plus relevés qu'elle retrouve ici. Maintenant, il faut le dire, c'est peut-être plus la même jument qu'un certain moment. Mais attention, si Mathieu Mottier a sorti le smiley vert, et puis en plus, elle vient de très très bien courir sur l'hippodrome d'Anguin, Imperia Sport pourrait bien créer la surprise, qui sait, en arrivant à se placer sur le podium, parce que quand Mathieu sort un smiley vert, il est pas loin de la vérité. À mon avis, Imperia Sport doit être au maximum à l'entraînement. Alors vous allez me dire pourquoi, Vincent, tu ne l'as pas mis beaucoup plus proche. J'ai préféré tout simplement d'autres chevaux, mais j'adore la drive et surtout l'entraînement de Mathieu Mottier. Il sait allier les deux. En cas de non partant, je choisirais le numéro 1, Icône de Liton. Alors, il ne faut pas la condamner sur sa dernière sortie. Elle s'était accrochée avec un adversaire. Et cette fois-ci, elle a le numéro 1, donc un excellent numéro. Et elle peut, qui sait, réussir à prendre la tête. Donc, c'est une possibilité dans une combinaison. D'ailleurs, je vous inviterai à faire un top 5 avec les 8 chevaux que je vous ai dit. Enfin, vous jouez comme vous voulez, je vous conseille. Mais mettez quand même mon cheval en cas de non partant, parce que je vous avais dit, d'ailleurs, pour l'épreuve du GNT qui s'est courue mercredi, qu'Alicia Bella pouvait être une possibilité. Eh bien, elle vient de repoiter le bout de son nez. Je vous ai dit, les pensionnaires de Jean-Paul Marmion avaient été très malades. Et Alicia Bella a montré, eh bien, voilà, à ses compagnons d'écurie que l'écurie Marmion est bel et bien de retour. Je vous redonne tout de suite ma sélection, ne vous inquiétez pas, très rapidement. Mes 3 bases, le 2, Joya du Citrus, le 11, James Rules, le 13, je me souviens, mes 3 chances régulières, le numéro 14, Jasmine de Bayeul, le numéro 4, Joie Totale, le numéro 10, Jockstrap. Et mes 2 outsiders sont le 5, Jet Express, et le numéro 9, Imperial Sport. En cas de non partant, je vous invite à rajouter dans vos tickets le numéro 1, Icône du Liton. Tout de suite, mes coups de cœur, les amis. Et c'est la forme mes coups de cœur, puisque mercredi, 2 de mes 3 coups de cœur ont passé le poteau en tête. J'espère rester sur le même rythme. A tout de suite. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Tout de suite, mes coups de cœur, c'est la forme en ce moment pour nos coups de cœur, un peu plus que notre sélection du top 5. Non, allez, trêve de plaisanterie. Je vous conseillerais de jouer le numéro 110, Intello d'érable. Il s'est imposé vraiment très facilement du côté de Vire en allant de bout en bout. S'il fait pareil à Cabourg, il pourra aller très loin. Une nouvelle fois, le tandem des 2 frères Thomas, donc David Thomas au sulky. Moi, je le vois bien s'imposer en tout cas. Il me décevrait énormément, ne lui tend pas pour le succès. Il a tout pour lui ici pour s'imposer une deuxième fois et s'offrir un deuxième succès de rang. Mon deuxième choix sera le 513 comme il faut. L'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, j'adore quand Thierry Duval d'Estaing se met au sulky d'un de ses pensionnaires. Là, c'est le cas. Cheval qui a été un peu formaté en province, qui a goûté au succès vers Château de Loire. Ne regardez pas où il a couru. Thierry Duval d'Estaing le fait à chaque fois très intelligemment. Il forme ses chevaux en petite province. Attention, comme il faut, pour des premiers pas, on va dire, sur un hippodrome un peu plus relevé que les fois précédentes, et ben, il ne nous surprendrait pas en regoûtant au succès. Pour terminer ma sélection, dans la 7e, je vous invite à le regarder. Il y a une très belle course pour 2 ans où tout le monde, et moi-même, et j'imagine vous attendez un duel entre le pensionnaire de Philippe Allaire, c'est le 700 à Little Brown, et le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, c'est le 703, le Cap. Donc voilà, deux entraînements qui ont une sacrée réussite avec de jeunes éléments. Donc voilà, je vois vraiment un duel entre le 700 Little Brown et le 703 Le Cap.
Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé ou vous avez quelques petites critiques, je prends tout. Et comme toujours, j'essaie un maximum de m'améliorer et de vous satisfaire. Je vous remercie énormément de votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour un top 5 et en espérant vous en donner un très rapidement les amis. En tout cas, je fais tout mon possible. A plus tard très chers amis, prenez bien soin de vous surtout. Génibet, Paris Hippique en ligne. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.